inégalités historiques ont été exacerbées, nous devons unir nos forces en faveur de l'égalité, la diversité et l'inclusion pour le développement social durable. Pour une société mauricienne égalitaire et inclusive, prioritairement pour les plus jeunes, je m'engage à militer pour la participation intégrale des enfants aux décisions concernant leur bien-être et leur protection. Aussi important, c'est d'assurer que les systèmes de protection ne soient pas influencés par les questions d'appartenance ethnique, de classe sociale, de genre, entre autres. L'évolution des droits humanitaires agit définitivement comme l'un des piliers les plus importants de notre avenir. Mais la qualité de l'engagement actuel au sein du développement des droits qui nous concernent, nous les humains, est synonyme d'un monde libre et paisible pour nos futures générations. Merci. La migration est un phénomène global qui dure depuis des siècles. De tout temps, les hommes ont bougé de région en région, de pays en pays, notamment pour améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Les migrants sont des atouts pour toutes les sociétés car ils contribuent notamment à l'économie, à la multiculturalité et aux échanges entre les peuples. Cependant, les migrants font face à de nombreux défis tels que l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'intégration sociale et la discrimination. C'est pourquoi nous devons fermement militer pour la protection des droits fondamentaux de ces migrants. Les valeurs humanistes sont menacées. Les messages d'intolérance et de haine se nourrissent de nos peurs. L'heure est venue d'agir. Je me ferai entendre, je me mobiliserai. Avec mes droits, je défendrai les vôtres. En tant qu'étudiant en droits humains, relations internationales et sciences politiques, je m'engage à militer pour le respect et promouvoir les droits humains à l'île Maurice. Pour le combat contre la discrimination et l'inégalité à l'île Maurice, on doit agir maintenant. Pour sortir de cette crise, il nous faut impérativement repenser nos économies, nos sociétés et nos systèmes politiques qui nous permettront de faire respecter les droits humains et de parvenir à une égalité des sexes afin que personne ne soit laissé pour compte. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour une cause que je soutiens depuis mon plus jeune âge. L'égalité des genres. L'égalité entre l'homme et la femme peut définitivement être une réalité, mais pour y parvenir, l'implication de tous est indispensable. Arriver à cet objectif, ce n'est pas que ma responsabilité, ni que la vôtre. C'est notre responsabilité. Pour une société meilleure, l'île Maurice doit pencher sur le développement des jeunes, surtout des jeunes femmes, au sein des postes clés et stratégiques. En ce sens, je contribue au sein de la fonction publique en tant que jeune syndicat et aussi en tant qu'ambassadeur de la paix. Je représente aussi les Africains et les aides sur le développement professionnel. Les femmes et les filles sont des agents clés du changement positif et de la croissance économique. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont indispensables pour la construction des communautés inclusives, prospères, équitables et pacifiques dans le monde. Pouvez-vous imaginer un monde où des jeunes de 9 à 16 ans sont déjà étiquetés comme des échecs? C'est la réalité malheureusement et c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est pour cela que j'ai mis au point un système d'éducation alternatif. Mon intervention dans le projet est sous-entendue par des valeurs comme l'égalité des genres et le respect des cultures. Mon combat, je me bats pour que chaque jeune puisse avoir accès à une éducation propre et équitable, et ce, qu'importe leur appartenance ethnique, leur classe sociale ou leur identité. Je me bats pour que chaque jeune puisse prendre conscience de leur potentiel et les mettre au service de chaque jeune de leur communauté. Déterminé à adopter une approche innovante, il est nécessaire de réinventer le système éducatif et de renforcer l'estime de soi pour l'intégration communautaire des jeunes en luttant contre la stigmatisation sociale. Nous les jeunes, nous avons les capacités de faire du changement, de créer et de donner l'espoir au monde afin de créer une nouvelle génération de jeunes créatifs et aussi de faire le bien autour de soi et de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Engageons-nous à œuvrer ensemble en faveur d'un monde équitable, durable et inclusif pour tous, où les droits des personnes autrement capables et ceux atteints d'épilepsie sont pleinement respectés. L'inclusion est notre maître mot et cela va à tous les niveaux, que ce soit avec nos bénéficiaires et nos employés. Aussi,
La participation active des jeunes est primordiale dans la prise de décision car il apporte un regard nouveau et une nouvelle perspective dans la lutte que nous menons contre le VIH à Maurice. Je fais partie d'associations regroupant les jeunes de toutes les couches sociales. J'ai remarqué que notre jeunesse va très mal, surtout sur le plan mental. Je pense que les problèmes liés à la santé mentale ne peuvent être éradiqués, mais ensemble, nous pourrons apaiser leurs souffrances. Dans un monde secoué par la pandémie de la COVID-19, une économie mondiale fragilisée, une situation sociale critique, la bonne gouvernance est plus que jamais importante et primordiale dans notre société. Je m'engage à encourager plus de transparence, de redevabilité, d'état de droit et d'égalité, entre autres, dans nos prises de décision. Afin que tous puissent avoir les mêmes chances d'avancer et de participer à l'avènement de notre société, il est important d'encourager nos dirigeants actuels et futurs à adopter les principes de bonne gouvernance. Je milite pour une île Maurice inclusive et durable pour les jeunes et aussi pour les personnes au plus bas de l'échelle. Je m'engage pour les mesures plus économiques et humanitaires justes et de tout pour la bonne gouvernance, pour que les décisions au plus haut niveau soient faites en toute transparence et dans l'intérêt de tout un chacun. En tant que le pays dépend fortement de la qualité de notre environnement terrestrial et marin, je m'engagerai dans des travaux qui mettent l'accent sur l'importance de l'éducation et l'anonymisation des filles, ce qui permettra aux Mauriciens de participer dans les initiatives visant à réduire le changement climatique. À travers une équipe qui évolue dans un environnement sans préjugés sexistes et ethniques et qui lutte pour une société égalitaire et inclusive, je m'engage aussi dans la conservation et la protection des coraux. C'est notre responsabilité de s'assurer que notre droit et celle des générations futures de vivre dans un environnement sain soient respectés. Je militerai donc pour que le développement de mon pays se fasse d'une façon durable, en accord avec l'environnement et non pas en la détruisant. Nous n'avons qu'un seul monde. Si on ne la protège pas, elle ne nous protégera pas. Je milite pour le financement pour le changement de climat qui doit être inclusif et notamment sur l'appui, sur l'adaptation et les pertes et les dommages et aussi pour une île qui soutient vraiment le développement durable, inclusif aussi. L'objectif sera d'apporter des changements systémiques dans notre société pour que les opinions de nos jeunes ne soient pas supprimées, de militer activement pour un environnement plus propre et vert et de promouvoir des pratiques de vie durables parmi nos citoyens, ainsi que d'utiliser la technologie pour démocratiser et décentraliser l'éducation. Préserver la nature n'est pas une option, car nous dépendons d'elle pour notre survie. Nous avons la responsabilité de la protéger et nous devons tous avoir le droit d'agir pour préserver l'environnement naturel dont nous faisons partie. Pour une île Maurice de demain, où le ciel est bleu et où les gens ont le sourire aux lèvres, je m'engage à contribuer au combat contre la dégradation de notre écosystème naturel tout en promouvant l'égalité des genres à chaque étape du processus. Après tout, si nous, les jeunes d'aujourd'hui qui sont les leaders de demain, ne luttons pas pour notre futur, alors qui le fera ?